Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Et c'est l'instant de la dénonciation ce matin. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin vers 8h30. Apparemment, Bernardo, nous avons eu à poser une dénonciation ici il y a quelques mois du côté de, je pense, Bafia, une affaire de marché public. Oui. Vous vous rappelez? Oui, oui, très bien. C'était pas à Bafia, c'était dans... Ombessa. Oui, voilà. Ombessa. Oui, c'était pas loin de Bafia, quand même, dans la zone... Et c'est le tribunal de Bafia qui est compétent. Oui, tout à fait. Le monsieur m'a appelé, après la dénonciation, on l'a appelé dans un bureau là-bas, au tribunal. Il a été jugé dans un bureau. Et il est parti du bureau simplement pour aller à la prison de Bafia. Terminé. Comme je vous le dis. Vous allez me donner son contact, on va ici, parce que... Il n'a pas de contact en prison. Il m'a appelé ce matin, c'était par... il n'a pas laissé son nom, quelque chose comme ça, parce que... Il m'a dit que ça s'appelle Mengili Emmanuel. Mengili Emmanuel Jean Bosco. On en parle après l'émission. Il avait dénoncé le fait que la procédure de passation de marché n'avait pas été respectée. Oui. Et le ministre des marchés publics, à cette époque, lui avait fait donner gain de cause. Oui. On avait annulé. Oui. Et il y a même eu le directeur, soit du code de l'ARMP, oui. Qui a également donné gain de cause. Je me souviens très bien parce que voilà. je l'avais reçu plusieurs fois. Il est même venu au cabinet 2 fois. Très bien. Maintenant donc, après donc ces dénonciations, y compris celle qui a été faite ici en direct, oui. On l'a appelé au tribunal, oui. On l'a jugé dans un bureau, et à partir de là, on est seulement allé le mettre à la prison, terminé. Il faut qu'on essaie de suivre cette affaire. Voilà. Il faut qu'on essaie, parce que bon, c'est vrai qu'il y a aussi des magistrats poreux au Cameroun, hein. Il y a aussi des magistrats... Donc, on va suivre cette affaire, on reviendra avec tous les éléments. Tout à fait. Mais et là, on va donner les noms, y compris le nom du magistrat. On va donner le nom. Dès qu'on a les éléments, puisqu'on ne pourra pas diffamer avec les éléments. On va prouver que c'est lui, effectivement, qui a tronqué la justice et qui a rendu un innocent coupable. Bernardo Basson, la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation m'a été suggérée par un de vos fans, Hilaire de Niga, qui écrit généralement ici. Tout à fait. Il dénonce un système d'arnaque généralisé qui s'est opéré et qui s'opère toujours en Afrique de l'Ouest. De ce côté-là, certains jeunes Camerounais sont installés entre le Nigeria, le Bénin et le Togo. Ils contactent leurs jeunes amis et confrères camerounais d'ici en leur faisant croire que de ce côté-là, il y a soit de bonnes entreprises qui recrutent, soit de bonnes universités qui prennent des étudiants. Et donc, ils vous suggèrent une procédure, vous arrivez là-bas, on retient votre passeport, on vous demande de payer les frais pour l'université ou pour l'entreprise. Une fois qu'on prend cet argent-là, on vous abandonne dans la nature. Son petit frère, précisément, a été victime de cela. Il a été approché par un de ses camarades qui lui a dit « Écoute, viens au Nigeria, ici, il y a une bonne entreprise qui recrute. » Son petit frère a fait la procédure, il est arrivé là-bas. On a pris son passeport, on a pris son argent et on l'a incarcéré quelque part pendant plusieurs jours. Et puis après, on l'a libéré, abandonné à lui-même. Il a rencontré un Nigérian à qui il a demandé de l'aide. Le Nigérian l'a emmené au consulat du Cameroun à Lagos. À Lagos. Et au consulat, on a pu contacter Hilaire parce que son petit frère avait son contact en tête. Il a pu l'appeler pour lui dire que voilà, j'ai subi ci, ça. Au consulat, on lui a dit, ok, il faut donner 200 000.
100 000 pour le laisser passer et 100 000 pour le transport de votre enfant. Ils ont pu payer, il est arrivé au Cameroun. Donc ce matin, il dénonce le fait que beaucoup de jeunes rentrent dans cette procédure-là dans des pays voisins et là-bas souffrent vraiment le martyre. On vous dit que une fois dans ce pays, vous aurez un emploi Oui. ou alors vous allez poursuivre vos études dans une université. Tout à fait. Mais arrivé, on retire vos papiers, Oui. on prend votre argent Oui. et on vous balance dans la nature. On vous incarcère quelque part pour quelques jours et puis on vous abandonne à la nature. Professeur Emmanuel Eroumé, votre commentaire sur la dénonciation. Bon. Sauf si vous n'avez pas bien suivi la dénonciation. Non, j'ai suivi la dénonciation, D'accord. mais je n'ai vraiment pas un commentaire en tant que tel. Vous pensez que ce n'est que normal, c'est la vie. Bon, je préfère ne pas commenter. D'accord. Merci. Ça vous laisse à 37. Pas que ça me laisse à 37, c'est parce que bon, je me dis que bon, j'aimerais juste... Vous regardez souvent notre émission? Non, je ne regarde pas souvent l'émission, donc je me dis que c'est un peu beaucoup plus compliqué. Moi, je m'intéresse seulement à la médecine, à la population et comment éduquer nos populations. Donc, j'aimerais souvent juste me focaliser sur ce domaine. Vous pensez que là, il n'y a pas un problème d'éducation qui peut entrer en jeu? Il y a un problème d'éducation, mais moi, je crois que l'éducation est importante et l'éducation visée à améliorer la population est importante. Et dans ce domaine, je ne connais pas exactement ce qui se passe derrière. Donc, vu que je n'ai pas tous les détails, donc je préfère c'est pas grave. On espère qu'on arrivera à la fin de ce programme. Alors, on passe la parole au révérend pasteur Fabrice Stéphane Guégou. Vous également, vous préférez vous intéresser aux choses qui entrent à l'église. C'est ça? Non, pas fait. Je pense qu'il faut... il faut parler très fort contre ces choses. Moi, étant en GIE, quand j'étais au Nigeria, j'ai été joint par un confrère qui me dit, écoute, j'ai un jeune de chez moi qui est en ce moment en difficulté au Nigeria. Il se pourrait qu'on lui a proposé un emploi décent et il est abandonné à lui-même. Est-ce que tu pourrais nous aider à le ramener? Et le problème, c'est fréquent. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut demander simplement aux jeunes Camerounais d'être très très prudents, de faire attention parce que lorsque les gens nous quittent, ils partent ailleurs, nous ne les connaissons plus. Déjà, quand les gens se retrouvent dans un autre pays, ils ne sont plus les mêmes. Ils disent qu'ils sont en aventure. Hein. Ils sont en aventure, donc tout ce tous les coups sont permis. Exactement. Mais tout ça part de la misère dans laquelle le Cameroun se trouve. Parce qu'en réalité, si on travaillait un certain système pour permettre aux gens, même parce qu'on parle, le président disait l'État ne peut plus employer tout le monde. D'accord. Mais quel est le système mis en place pour faciliter l'entrepreneuriat? Là se trouve le véritable problème. C'est la raison pour laquelle nous avons des jeunes qui prennent autant de risques que je ne pourrais vraiment pas encourager. Mais c'est une aventure. Moi, je conseillerais à toute personne qui a ce genre d'offre à ne pas s'y aventurer. Véritablement, à ne pas le faire. Surtout les pays comme Nigeria, vous allez entendre pays Nigeria, Togo, Bénin. Tout ce qui tourne aux alentours. C'est de la pure mafia. Mais les gens sont tentés justement à cause de la difficulté dans laquelle les Camerounais sont. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Stéphane Guégou, Pierre Blériot Niémec. Il faut dire que, comme l'a relevé tout à l'heure le révérend pasteur, ces problèmes sont légion. Les cas, nous les en avons justement eu, mais plus on en parle, malheureusement, j'ai la nette impression qu'ils sont de plus en plus nombreux qui tombent dans ces pièges. Le piège d'avoir une vie meilleure à l'étranger. Parfois ici, vous avez déjà vu quelqu'un qui a trouvé de l'argent quelque part et est venu appeler ses frères pour qu'ils aillent l'aider à ramasser? Je n'ai jamais vu. À la vérité, quand les humains trouvent une bonne chose, ils n'informent pas souvent les autres.
Je préfère vous dire mes choses comme ça. L'histoire de la souris et le diamant. Non, je préfère vous dire mes choses comme ça. Quand un humain trouve une bonne chose, il ne revient pas dire aux autres. Allons porter. J'ai donc ce genre de principe dans ma vie et bon, je parais un peu bizarre, mais ça m'a protégé. Si les amis viennent me dire non, il y a un truc bien là-bas, je ne parle pas. Et après, j'entends que non, c'était un piège, quelqu'un a volé, on a fait, ils sont déjà au commissariat. Parce que j'ai souvent vu que les gens vous appellent seulement quand ils savent qu'il y a une nouvelle chose pour vous piéger. Donc, les jeunes sont désarticulés, ils sont désorientés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais le combat doit commencer ici. L'emploi décent, c'est quoi? Parce que vous pensez que les Nigérians ont tous les emplois décents au Nigeria. Ils sont remplis ici en Bogada et au Kangiyabasi parce qu'ils avaient les emplois décents là-bas. Non, ils les ont Et pas. il faut préciser que le Nigeria, malgré qu'il soit première puissance économique, ils sont sous-développés. Mais, oh, bien sûr. C'est comme l'ancienne Chine. Quand la Chine commençait à... Les Nigérians que moi je vois là en Bogada, bon, c'est vrai que pour la plupart, ils venaient des villages du Nigeria. Mais je ne crois pas pour les pays d'Afrique noire qu'il y ait un pays qui ait suffisamment d'emplois dans notre système-ci pour venir chercher. Il y a des pays qui manquent de la main-d'œuvre qualifiée. Ça ne peut pas être le cas du Nigeria par rapport au Cameroun. Non, ça c'est exclu. Ils sont plus qualifiés que nous. Donc il faut même souvent, le problème c'est que même si on veut la vie facile, il faut quand même aussi mettre la tête en mouvement. Si tu essaies de réfléchir, bon, Basson, on a dit à Basson qui avait 3 sacs de diamants en Brombi. Basson a trouvé que les 3 sacs sont très lourds. Il appelle papa ici, mais venez, que chacun porte un sac. Non, c'est les ossements humains. Moi, Basson veut qu'on nous assoie. Parce qu'on lui a dit que cherche tes complices. Si c'est le diamant, il ne va pas nous appeler. On va seulement voir comment la vie de Basson change et tout le reste. Donc utilisez le cerveau. On dit qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Tout le monde s'engouffre. Je vous assure, parfait. Ça, c'est ceux qui vont à l'extérieur. On arnaque les Camerounais sur place étant dans leur maison. Tout à fait. Dans leur maison. C'est une psychologie des gens qui aiment la facilité, qui croient au miracle et des choses comme ça. Vous voyez, je lui disais ce matin quand on rentrait, que dans notre pays, par exemple en Bogada, les gens sont heureux de savoir qu'il y a un milliardaire quelque part. Eux sont heureux pour cela. Bon, mais c'est bien. Sauf que ce n'est pas vos milliards. Et si le milliardaire vous dit quelque chose qui est faux, vous croyez à la chose parce qu'il est milliardaire. Donc, il faut une petite retenue pour la jeunesse. Il y a des pays, on ne peut pas venir vous dire qu'il y a l'emploi. L'emploi de quoi? Tu travailles dans quoi? Comme technicien, les Nigérians, c'est 50 fois les cas. Ici, je parle de ce que je connais. Tous les jeunes de Bogada qui sont là, personne n'a réussi à ouvrir une boutique. Toutes les boutiques que vous verrez là, les Nigérians sont venus les ouvrir pour eux, ou les Bamileke, quelquefois. Donc un Camerounais va quitter ici pour aller ouvrir une boutique au Nigeria. Pour aller réparer les pièces, fabriquer les pièces, on vous tend des pièges. Et vos frères là, le cousin de Niga qui appelle l'autre cousin, est-ce que quand il était au Cameroun, il leur faisait d'abord du bien? Il les aidait. C'est quand ils se retrouvent de l'autre côté qu'il les aime déjà beaucoup. Non. Merci beaucoup. Hein. Ah, vous avez un peu d'inspiration. Voilà. Ah, d'accord. En fait, moi, j'aime me focaliser sur des solutions. Moi, ce que moi, je peux dire aux jeunes de maintenant, c'est que le paradis n'existe pas. C'est chacun qui crée son paradis. Il n'y a pas un endroit qui est meilleur ou quoi que ce soit. Et j'invite vraiment les jeunes d'utiliser leur imagination pour créer leur paradis. Et ce que je peux dire, c'est que beaucoup pensent que leur futur est déterminé par des capacités financières ou des choix qu'ils font dans la vie, ou le hasard, ou peut-être même la chance. Mais ce que moi je peux dire, c'est que lorsqu'on regarde par exemple les Écritures nous enseignent autre chose. Que vraiment ce qui va déterminer votre vie, en fait, c'est votre cœur spirituel.
le cœur spirituel, peut-être, c'est un concept qui peut être nouveau, mais ce que je veux dire par là, peut-être je pourrais l'expliquer plus tard, ce que c'est que le cœur spirituel, c'est parce que c'est votre cœur spirituel, en fait, qui va déterminer vos actions. Et vous savez que vos actions détermineront également vos habitudes et les habitudes vont déterminer le caractère. Nous savons tous que c'est du cœur spirituel que découlent tous les enjeux de la vie. Et je dis souvent aux jeunes que je pense dont je suis. C'est pour dire que si vraiment je pense que je vais devenir quelque chose et j'y crois, je vais le faire. Bon, j'invite les jeunes maintenant d'utiliser leur imagination. L'imagination, comme disait quelqu'un, c'est un signe d'intelligence. C'est le premier signe d'intelligence. C'est pas l'imagination est beaucoup plus importante que les connaissances ou quoi que ce soit. Et j'invite vraiment les gens à... Vous êtes également pasteur à vos heures perdues. Hein, Non, c'est un initié. Maintenant, il s'est libéré. Non, vous venez de dire, il s'est libéré, c'est bon. C'est ce que nous faisons sur ce plateau. Vous venez de dire quelque chose de très important. Je crois que le pasteur va renchérir. Le cœur spirituel. Le cœur spirituel. Moi, je connais cette notion. Mais il faut dire aux jeunes que ceux qui ont les mauvais cœurs spirituels ne peuvent pas prospérer. Oui, bon. Il faut leur dire non, ne les flattez pas. Quand votre âme est sale, lorsque vous n'avez que des pensées de destruction, il ne faut pas que par fait de vie. C'est-à-dire, au lieu de penser à comment vous devez devenir quelque chose de bien, toute votre pensée, c'est comment faire en sorte que parfait échoue dans ce qu'il fait. Oui, en fait, il est déterminé par deux éléments, le mobile et les objectifs. Quels sont les mobiles que vous avez, les objectifs à atteindre? Ce sont ces deux éléments-là qui régissent comme le copanéliste parlait du cœur spirituel. Parce qu'en réalité, si ces deux sont faux, ne sont pas fondés sur des principes bibliques véritables, déjà vous avez échoué à la base. Vous avez déjà échoué. Par exemple, si vous souhaitez avoir une voiture parce que votre voisin a une voiture, vous a nagué, et alors vous voulez aussi lui montrer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, il faut dire ça aux gens. Oui. Le cœur qui est en compétition de jalousie, d'envie, c'est ça qui tue les gens. Même celui qui veut voyager dans ces conditions-là, même en Europe, telle famille veut faire voyager sa fille parce que dans telle autre famille, les filles ont voyagé et on ne sait pas ce qu'elles font là-bas, peut-être du Nganamut, mais il paraît qu'on construit déjà chez elles et tout ça. Voilà vos motivations. Merci. Hein. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, que faisons-nous en pareille circonstance? Ces Camerounais de plus en plus nombreux qui sont arnaqués une fois à l'extérieur. Il faut préalablement sonder de façon triangulaire la difficulté. Principalement, M. Nimek a commencé à sortir par là. La conséquence immédiate du capitalisme, c'est l'esprit de compétition. Sauf que chez nous, on a mal cerné la compétition. Elle est subjective et n'est pas objective. Une fois que les jeunes rentrent en esprit de compétition, ils recherchent tout simplement la solution la plus rapide pour être le plus brillant. On essaie de paraître, on n'essaie pas d'être. On éteint l'être, on privilégie le paraître. Et donc ces jeunes prennent d'énormes risques parce que, mus par l'esprit de compétition, ils décident de vouloir tout faire pour plaire aux autres. Et donc ils se retrouvent à emprunter des chemins qui se terminent très mal. Deuxièmement, il y a des familles qui mettent beaucoup de pression aux jeunes, toujours sur la base de cette compétition avec les autres. Il y a des familles qui exigent beaucoup de choses des jeunes très tôt, ce qui pousse ces jeunes à avoir beaucoup d'ambition, parfois démesurée, et commencent à court-circuiter leur formation, leur parcours, leur construction, s'arrêtent sur des chemins qui ne sont peut-être pas les plus importants pour eux et après se détruisent considérablement. Moi, j'ai par exemple une tante, pour faire la petite histoire, qui a contracté une maladie vénérienne il y a quelques années, qui en est décédée parce que très jeune, sa maman lui disait « Écoute, on a faim à la maison, il faut sortir. Suivez mon regard. » Vous voyez? Donc cette pression familiale a fait en sorte qu'elle décide de saisir, comme on dit souvent, le dehors. Et donc elle s'est retrouvée littéralement liquéfiée sous le poids de tout ce que le dehors concerne. Troisièmement, il y a le problème de la mentalité. Aujourd'hui, on est à la recherche de la vie facile, mais on arnaque deux types de personnes. Celles qui ont le gros cœur et celles qui sont crédules. Vous voyez, le pasteur Guiégou est là. Si on vient lui dire, monsieur Guiégou, demain vous aurez 1 milliard, il vous dira arrêtez avec ça. Parce qu'il vous dira, non, moi j'ai pas le gros cœur. Je peux être milliardaire, c'est pas exclu. Je peux laisser mon esprit
construit idées d'argent et des projets d'argent et je réussis à m'en sortir. Mais je ne peux pas du jour au lendemain devenir milliardaire, c'est utopique, c'est fantasmagorique et donc c'est impensable. Mais il y a donc des jeunes qui ont tellement à l'idée qu'on peut être miraculeusement milliardaire qu'on les arnaque. Et il y a aussi ceux qui souffrent énormément parfois ici. Lorsque vous souffrez, vous devenez sensible, vous devenez manipulable. Il suffit qu'on trouve un bouc émissaire à votre souffrance, qu'on désigne tel ou tel autre comme coupable de votre souffrance ou responsable pour vous manipuler. Les personnes qui peuvent vous construire en vous, qui peuvent vous faire naître en vous, ou vous faire croire à des absurdités, peuvent vous faire commettre des pires atrocités. Et donc la solution ici, c'est qu'une fois de plus, à la fois les familles et les gouvernants devraient prendre la mesure du problème. Pour les familles, arrêtez de mettre la pression aux enfants. Accompagnez les enfants, motivez-les, guidez-les selon vos moyens. Suggérez-leur des valeurs à ces enfants-là. J'ai vu des mamans dire à leur fille d'à peine 15-16 ans, oh, quand moi j'avais ton âge, je portais ma famille sur j'entretenais déjà mes parents. Parfait, ici, moi, ma tante, je ne vais pas dire son nom, mais je parle de ma tante. Je vous dirai après l'émission, elle en est décédée. Parce que ma grand-mère lui disait, va te chercher, on a faim. Elle est allée, elle a contracté une maladie, 3 lettres / 4 lettres, et puis elle en est morte, vous voyez. Parce que justement, il fallait faire ça. Voilà. Et donc, les familles, arrêtez de mettre de la pression aux enfants, suggérez-leur des valeurs, accompagnez-les. Et d'autre part, les pouvoirs publics, entendez nos cris. Vous êtes des parents. Comprenez qu'il y a des réformes à faire au Cameroun et elles ne sont pas si difficiles à faire que cela. Donc, accompagnez-nous, aidez-nous. Parce qu'à l'issue, le Cameroun se meurt. La jeunesse, justement, parfait, ce que je fais, c'est de la blague. Parfait, ici, notre jeunesse camerounaise elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle ne sait plus où aller. Elle a peur de tout. Elle se laisse tirer partout et dans tout. Donc, vraiment... Il y a le professeur qui voulait encore coller un petit mot. Allons-y, professeur. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je crois que le problème se trouve au niveau de l'éducation. Ce que moi je peux dire aux gens, c'est que chacun de nous a son don. Et malheureusement, beaucoup ne passent pas de temps à identifier le don qu'ils ont en eux. Et ils se focalisent à regarder le don des autres. Et lorsqu'on regarde, vous vous focalisez sur les autres, vous n'avez pas le temps d'observer vraiment et d'identifier votre don. Je prends souvent l'exemple du corps humain, parce que le corps humain, si vous regardez les organes, c'est un peu comme une société. Et le cœur a sa fonction, l'œil a sa fonction, les pieds ont leur fonction. Si le cœur commence à regarder ce que l'œil fait et dit, mais attends, moi aussi j'aimerais être comme l'œil, le cœur ne pourra pas faire son travail. Et pourtant, chacun, et c'est comme ça dans la société. Donc, tout un chacun, tout le monde est un génie. Mais chacun doit juste identifier son génie. Et le rôle des parents, des éducateurs, est celui d'aider la population à identifier leurs dons et voir dans quelle mesure développer ce don-là. Très bien. On appelle ça l'élévation du niveau de conscience. Alors, on va lire quelques messages. Et c'est pas facile lorsqu'on se retrouve dans une certaine... Est-ce que nous pouvons d'abord lire les messages? D'accord. On part d'abord du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, votre fidèle téléspectateur depuis Rouen. Pour la dénonciation de ce jour, je dirais que c'est un système d'arnaque mis en place depuis des années. J'ai été moi-même victime de cette arnaque par le biais du football. Arrivé au Nigeria, c'était autre chose. Grâce à Dieu et à ma détermination, je suis sorti indemne, mais par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Blériot, car c'est une mentalité de certains feignants qui veulent rien faire d'autre que arnaquer. Au-delà de ça, l'Ouest africain est solidaire et capable même de trouver de l'or, le laisser sur place et aller appeler le village pour l'extraire. Je sais de quoi je parle. Merci pour l'émission quotidienne. Force et courage à vous. Autre message, je pars au plus 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Le Serge Branco de modérateur. Non, surtout pas. Vraiment. Non, il faut vite corriger ça. Non. Elle est cette comme.
Quel est le téléspectateur? Il faut nous donner son nom. C'est quoi ça comme ça? Alors, il continue en disant, ici en aventure, les premiers ennemis du Camerounais, ce sont les Camerounais. Le Camerounais qui kidnappe ses propres frères et demande la rançon. S'il te plaît, Perfecto, fais un arrêt majeur sur ce dossier car nos frères camerounais souffrent ici en aventure à cause des Camerounais. Quand vous arrivez en Algérie, par exemple, dans la ville de Tamaracet ou de Borges, il y a des femmes camerounaises qui ont loué des maisons dans le désert où elles ont transformé en camp de torture. J'ai dit bien des femmes, avec la complicité de certains bandits qui ont commis des crimes au Cameroun et qui ont fui le pays pour se retrouver ici en Algérie. Une fois qu'ils vous trompent en vous disant qu'ils vont vous aider et qu'ils vont vous offrir des logements, dès que vous les suivez, ils vous enferment et vous torturent jour et nuit, parfois avec la complicité des Arabes, jusqu'à ce que vous appelez votre famille au Cameroun pour qu'elle vous envoie de l'argent afin qu'elle vous libère. Et quand ces mêmes bandits tombent sur un groupe de jeunes et belles filles qui veulent traverser le désert, ils conditionnent les filles en leur disant que si vous voulez passer le désert, vous allez d'abord nous offrir votre Jessica pour qu'on bombarde. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Parfois, les Camerounais livrent leurs sœurs camerounaises aux Nigériens et aux Arabes pour qu'ils les violent. C'est très grave, Perfecto. Merci beaucoup. Hein. Parfait, ici. Oui. J'ai un de mes petits frères dont je tais le nom, qui me regarde, qui est en aventure. On s'écrit 2-3 fois la semaine. Ce que le monsieur ici vous décrit, c'est exactement ce qui se passe. Ils vont tout le temps en prison. On les bastonne systématiquement et on leur exige de demander de l'argent ici. Et pour les filles, elles sont violées quotidiennement. Mais elles sont violées quotidiennement. Celui de qui je parle n'est plus en Algérie aujourd'hui, depuis quelques mois. Ils ont au moins des des familles à qui ils peuvent demander de l'argent ici. Bonjour, chers voisins. Niemek a parfaitement raison. La présence et l'honneur accordés à Nganamut a entaché l'événement du Ballon d'Or. Quant au ministre des Sports, ça se voyait qu'il était là par contrainte. Et il faut relever qu'il n'a été remercié par aucun lauréat. Maintenant, pour les aventuriers, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Perfecto, je vous assure que même au Canada, certains cherchent à revenir. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie le message. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à votre plateau. Par rapport à la dénonciation, un jour, ma mère m'a dit que soit un ancien camarade l'a contacté depuis le Ghana, comme quoi il y a une entreprise qui recrute là-bas. Et soit son patron lui a demandé un nom, que si ma mère a quelqu'un, moi-même j'ai pas d'emploi, elle doit envoyer mon dossier. Ce que j'ai dit à ma mère, que vrai, j'ai pas d'emploi, mais ton ancien camarade de lycée n'a pas de membre dans sa famille, jusqu'à le type mettait la pression. Hein. Heureusement, ces choses ne marchent pas avec moi, peu importe ma situation. Mais ma mère, elle avait déjà mis le cœur. Bonne semaine à vous. C'est Paul depuis Éleveur. Autre préoccupation, bonjour les démineurs, concernant la dénonciation, comme l'a repris le physiologiste américain Walter B. Cannon, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Franck de Bingala, bonne émission à vous. Bonjour parfait, concernant la dénonciation, j'ai un frère qui faisait niveau 1 à l'université de Yaoundé 1. L'un de ses anciens camarades lui a fait une proposition pareille du côté du Ghana. Et là-bas, il avait été incarcéré et on demande des énormes sommes d'argent. Après, ils ont voulu couper ses organes car là-bas, ils font le trafic des organes humains. Chance pour lui, il est rentré au Cameroun. C'est Bandé Junior des Sauces. Autre message, bonjour Perfecto et à tout ton panel. On a perdu la culture du papier, il faut rééduquer les jeunes au papier. On te donne une opportunité au Nigeria, tu laisses l'ambassade du Nigeria ici à Bastos, tu peux passer par Limbe pour traverser en pirogue. Tout ça, c'est la peur du papier, des procédures et du vrai. On doit déjà rééduquer nos jeunes à la culture de la procédure normale et à nos agents administratifs de donner les vrais renseignements sur ce qu'on leur demande, sans demander le choco bien sûr. Le pic depuis Mimboman. Dans un environnement corrompu, c'est impossible. Alors,
On prend cet autre message. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Parfait, merci beaucoup pour le travail de sensibilisation que vous faites. Blériot Niemek est pointu dans les analyses. Les jeunes sont désormais instruits sur le danger qui les guette en matière de proposition d'emploi qu'on leur fait en Afrique de l'Ouest. Bon début de semaine à vous. C'est justement Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre message ce jour. Oh là là, c'est un long message. Bonjour à vous sur le plateau. L'affaire des voyages là, c'est la grosse ruse. Les pays là ont quoi de particulier? Un pays d'Afrique de l'Ouest et Antilles. Et tout ça, ce sont nos dirigeants qui poussent les jeunes à se livrer à toute manœuvre. Juste dans l'espoir de trouver mieux. Et si le pays présentait ne serait-ce que le minimum de vie, les jeunes ne pouvaient même pas penser à ce genre de choses. Le pays n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi. Même la débrouillardise est un luxe, pas de route, tu veux même aller te débrouiller, on casse ton petit comptoir. Quand je pense qu'un individu ne puisse penser dans sa tête que quitter le Cameroun pour trouver mieux au Togo, vraiment, on a touché le fond. Dieu ait pitié de tes enfants. Et c'est Sami, prof de Nkwaban, qui envoie le message. Alors, que dit celui-ci? Bonjour Parfait et à tout ton panel. Bizarrement, tu évites la une du journal Repère, alors que c'est très intéressant. Comme mon oncle Niemek, le courageux, colle un mot, le pays s'y est sucré. Vous voyez, quand vous avez dans votre tête des mauvaises pensées, vous vous trompez. Tu veux parler d'une autre une d'un autre journal, mais tu parles de Repère. Je connais donc les deux unes. Que ce soit Repère, que ce soit l'autre journal. Maintenant, tu veux que je fasse un commentaire sur ton journal. Je ne fais aucun commentaire. Maintenant, tu peux regarder ailleurs si on fait des commentaires là-bas. Et ça m'amène à prendre un message un peu plus sérieux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour grand parfait et à tout le panel. J'ai aimé l'inter quoi? Il voulait peut-être l'intervention du professeur Héroumé. C'est très profond. Moi c'est Daniel depuis Douala. Le temps de prendre un verre d'eau. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.